Bonjour à tous, Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va faire Parashat Hashavua, Parashat Vaïra, la Parashat de la semaine. Et donc, la Parashat, elle nous dit Vaïra el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai. Maintenant, on va voir un nouveau nom divin, que la Parashat va mentionner, qui s'appelle El Shaddai. Donc, il dit, je me suis fait voir Avraham, Yitzhak et Yaakov au nom, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe. Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, je me suis fait voir au nom de El Shaddai. Ushmi Hashem, c'est-à-dire mon nom, Yudke Vavke, Lo Nodati Lahem, je ne me suis pas dévoilé à eux par Yudke Vavke. Et à toi, Moshe, oui, je me suis dévoilé à toi au Yudke Vavke. Vegam Akimoti et Beriti Itam, etc., etc. Et j'ai fait la Berit, le pacte avec eux, etc., etc. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi ce nom El Shaddai? Et pourquoi eux, je ne me suis pas dévoilé, le Yudke Vavke, et avec toi, oui, etc. Et c'est quoi le pacte? En tout cas, il y a beaucoup de questions dans ces psukim. C'est pour ça que le Ben Ishraï, dans Od Yosef Chai, tout de suite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Adikdukim Rabu, Bapsukim Elu, c'est-à-dire, il y a les questions, ils sont pleins. Il y a plein de questions dans ces psukim pour comprendre tous ces notions qui sont nouveaux dans la Torah. Depuis le début de Bereshit, on n'a pas rencontré ces notions-là. Donc c'est des notions nouveaux. Il dit qu'il faut expliquer. Et il te dit aussi à toutes les questions que tu vas trouver dans Rabbeinu Moshe Al-Sheikh HaKadosh, qui était au temps du Harizal, Rabbi Moshe Al-Sheikh HaKadosh. Il dit là-bas aussi, tu vas trouver toutes les questions et dans les Mefarshim. Maintenant, on va se concentrer dans l'explication du Od Yosef Chai Drashot, du Baal Ben Ishraï, Alav Shalom. Et là, il nous dit le Ben Ishraï, Venirali Besiata Dishmaya le Yashev, Divrei Aktuvim. Là, il veut expliquer les psukim pour qu'on les comprenne mieux, Bezrat Hashem, parce que l'idée, c'est en passant, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on a commencé Ve'ele Shemot Bene Israël, et tout le monde, ils ont fait le racheté vote dans les Mefarshim, dans les commentateurs, ils ont dit Ve'ele Shemot Ve'chayav Adam Likro Parasha Shne Mikra Ve'chat Targum, c'est les racheté vote de Ve'ele Shemot, que l'homme est obligé toutes les semaines de faire la Torah Shte Mikra Ve'chat Targum, 2 fois le Pasuk et 1 fois le Targum. Et dans Magid Mesharim, qui était l'ange qui a accompagné le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, un jour il lui a fait une remontrance. Il lui a dit, tu vas trop vite. Pourquoi tu cours dans Shte Mikra Ve'chat Targum, quand tu lis 2 fois le Pasuk et 1 fois le Targum, tu vas trop vite. Pourquoi? Il a dit parce que le but de Shte Mikra Ve'chat Targum, c'est un seul but. C'est quoi le but? Le but, c'est de comprendre la paracha. Donc, tu ne peux pas aller trop vite. Si tu vas trop vite, tu ne vas pas comprendre la paracha. Donc, va doucement pour comprendre la paracha. Avec de là, j'amène comme preuve pour dire qu'il y a une très très grande mitzvah de toutes les semaines de comprendre la paracha, d'étudier la paracha, de voir un peu les événements de la semaine dans la paracha, comme ils ont trouvé cette semaine que les 3 otages qui ont été libérés, c'est dans la paracha Va'ered, Mitzrayim, je suis descendu en Égypte. Dans le mot Va'ered, c'est les initiales de tous les otages qui ont été libérés. Alors tu as le Aleph Emeli, tu as le Doron, tu as l'autre, il y a un autre qui commence avec le Resh. Donc Romi, voilà, il y a Romi, il y a Emeli, Romi, Doron, tu vois, c'est l'allusion. Dans la paracha de la semaine, c'est l'allusion des 3 noms des otages, etc., etc. Ça veut dire que dans la paracha de la semaine, tu retrouves tout. Donc c'est pour ça que c'est une grande mitzvah de l'étudier. Bon, je ferme la parenthèse et je continue avec le Ben Ishraï pour qu'on essaye de comprendre les psukim qu'on a lus. Et il nous dit comme ça. Il nous dit des Yadoua. Donc tu prends maintenant les écrits du Harizal. Du Harizal, tu trouves dans le Pri Etzraïm, dans le Sha'ar HaSlichot, là-bas tu trouves que chez Sham Ameir Barolam, c'est-à-dire que le nom El Shaddai, il va illuminer dans le monde qui s'appelle la Bria, la Beria. Parce que dans chaque monde, il y a un nom spécifique. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a plein de noms. Il y a ce qu'on appelle les Chalot, etc. Il y a les Sphirot, les Partsoufim. Très bien. Il y a les sphères.
En tout cas, lui, il veut dire qu'il y a, on va dire qu'il y a un nom. Il y a un nom spécifique qui va illuminer, dans un nom spécifique dans le monde qui va être en relief. Alors, le nom de la Bria, c'est El Shaddai. Le nom de la Yetzira, c'est El Havaya. El et Yudke Vavke. Et le nom de la Asiya, El Adanut. Le El ensuite, Adanut. Le El, il est dans les trois mondes parce que le El, c'est le Chesed. El, Rachum, Vechanun, c'est le Chesed. Et donc, il est dans les trois mondes. Mais dans la Bria, il est accompagné de Shaddai. Donc, ça veut dire que quand le Pasuk, Akadosh Bokhu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'aira el Avram, Israël, Yaakov, Be'el Shaddai. Donc, c'est-à-dire, je me suis dévoilé à eux. Be'el Shaddai, on parle du Olam, on parle du monde de la Bria. Alors, en deux mots, quel rapport maintenant avec la Paracha? On continue. Be'ezrat Hashem, le Ben Ishraï. Ve'yadoua, le Sha'ar Kavanot, dans la page 49, il dit, Dea Torah, Nitna lanu me'olam abria. Voilà maintenant l'explication. La Torah a été donnée du monde de la Bria. Du monde de la Bria. Vegam neshamot Israël et me'olam abria. Nikraim kise akavod. Ça veut dire que les neshamot de Am Israël aussi, ils viennent de la Bria. Et c'est le monde qui s'appelle kise hakavod. C'est pour ça que, par exemple, les tefilines de la main, quand les tefilines de la main qui correspondent au Olam Abria, on s'assoit pour les mettre. Pourquoi? Parce que ce monde de Olam Abria va s'appeler Olam Akissé. Olam Akissé, c'est le Kissé. Le Kissé à Kavod, il est là-bas. Et donc, on s'assoit. Ça vient du mot Kissé. Kissé, c'est s'asseoir, c'est la chaise pour s'asseoir. Et donc, c'est pour ça qu'on s'assoit pour mettre les tefilines de la main. Très bien. Il te dit maintenant, alors pourquoi la Torah, c'est Olam Abria? Alors, en fait, il y a une Gemara dans Menachot, Kaftet Amoud Bet, 29b. Là-bas, il y a une Gemara vraiment selon le Pshat. Tu ne peux pas trouver d'explication. Tu ne peux pas trouver. C'est très. Ok, il y a des explications, c'est vrai. Mais pour dire que c'est des explications à 100% qui vont m'expliquer vraiment tout le on va dire le mahalach de la Gemara, tous les étapes de la Gemara compliquées. Je vais dire pourquoi. Parce que là-bas, la Gemara raconte que Moshe Rabbeinu, quand il est monté, Bamarom, il est monté en haut, dans les 40 jours, les 40 nuits, il est monté en haut, pour aller chercher l'étape de la loi. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Akadosh Bokhu qui met des couronnes, Akadosh Bokhu chez Sam Ketarim, à la Otiyot, il met des couronnes sur les lettres. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe Rabbeinu? Il dit Mime Akev Ayatra. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, tu sais, ben, il y aura un Rabbi Akiva que lui il va venir et qui va expliquer les tilim chez l'halachot, des dizaines de milliers de halachot sur tes tagines, sur les couronnes qu'on met sur les lettres. Et Moshe Rabbeinu lui dit, je comprends pas, il y a quelqu'un comme lui et tu me donnes à moi la Torah. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Kadosh Baruch Hu il lui dit, Shtok, Kachala Bemarshava. Donc Moshe Rabbeinu demande de voir Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Recule 8 rangs. Tout ça, ça va. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu il m'entend, il lui dit Mime Akev, c'est quoi la question? C'est qui t'empêche? Et qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Ben, j'ai Rabbi Akiva qui va venir faire plein d'halachot sur ces couronnes-là. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Tu peux regarder tous les commentateurs selon le Pshat, très compliqué. Et c'est quoi l'idée de lui dire recule 8 rangs, comme ça tu vas le voir. Et là Moshe il voit Rabbi Akiva qui fait un cours et Moshe il comprend pas. Khalshadato, il a eu comme un knockout, il était bouleversé. Comment c'est possible? Moi qui va amener la Torah au Ham Israël, je comprends pas le cours de Rabbi Akiva. Il était pas bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a un élève qui demande à Rabbi Akiva, lui dit, dis-moi, et ça. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Akiva? Alachale Moshe Misinaï. Moshe Rabbeinu, il écoute que Rabbi Akiva, il dit Alachale Moshe Misinaï. Il s'est calmé. Je comprends pas. Il s'est calmé, quoi. Mais comment il a compris tout ce qu'il n'a pas compris? Lui, il n'était pas bien parce qu'il n'a pas compris. Maintenant, le fait que Rabbi Akiva, il lui a dit Alachale Moshe Misinaï, ça l'a calmé. Comment c'est possible? Et après, la suite, il lui a dit, montre-moi sa fin. Il lui a montré les Romains qui lui ont enlevé la peau. Aïe, ils lui ont enlevé la peau avec des masses comme des fourchettes de
de métal qui lui a enlevé la peau. Il dit quoi? Zotora Zoschare, il lui a dit shtok. Quoi, c'est ça la récompense de la Torah. Comme ça, il finit un Rabbi Akiva qui est tellement qui a sauvé la Torah. Ça a sauvé la Torah parce que quand les 24 000 élèves sont morts, il n'y avait plus personne qui pouvait transmettre la Torah, tout le chasse, il n'y avait plus personne. Donc Rabbi Akiva, il a pris 5 Talmidim, parmi eux c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, etc. Et ceux qui nous ont transmis la Torah. Donc Rabbi Akiva, il a sauvé la Torah pour ne pas qu'elle s'oublie, Chas v'Shalom. Il l'a sauvé. Et comment il finit mort pareil? Qu'est-ce qu'il lui dit? Akadosh Baruch Hu, shtok, tais-toi. Alors comment on peut comprendre une Gemara pareille? Très difficile selon le pshat. Alors en fait, si on va selon le Sod, alors ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand Moshe il monte Bamarom, il voit Akadosh Baruch Hu Koter Ketarim à la Otiyot, il fait des couronnes sur les lettres. Qu'est-ce qu'il a vu en fait Moshe? Ça c'est selon le Sod, tu comprends. Qu'est-ce qu'il a vu Moshe? Il a vu qu'Akadosh Baruch Hu préparait la Torah de Hatzilut. Il dit, je ne comprends pas. Alors il lui a dit, en fait, c'est pas une question mi, mais akev. C'est pas une question. En fait, il lui a dit, mais attends, mi c'est quoi? C'est la bria. Mi c'est la bina. La bina, c'est la bria. Donc c'est ce qu'on vient de voir. El Shaddai, il te dit la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, El Shaddai, c'est la bria, parce que la Torah a été donnée de la bria. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, attends. La Torah que moi je dois faire descendre de Har Sinaï, cette Torah, elle vient d'où? Elle vient de la bria. Donc mi, qui est la bria, qui est la Torah, qui vient de la bria, mais Akeba va t'empêcher maintenant de faire descendre la Torah de Hatzilut, qui est une Torah beaucoup plus haute. Et là maintenant on comprend. Akadosh Baruch Hu lui dit non, c'est pas pour toi. La Torah de Hatzilut, ça va être Rabbi Akiva qui va la faire descendre, et c'est son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est son élève qui va la dévoiler dans le monde. Alors maintenant on comprend. Non, il n'y a pas, c'est le Hatzilut, Akilo Yegur Chara. Dans l'Hatzilut, il n'y a pas de Ra, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Akulo, c'est Kulo Achdut. C'est Kulo Achdut, c'est Ensof Baruch Hu. Et évidemment qu'il y a tous les Partsoufim et les Sphirot, etc. Mais il n'y a pas un nom spécifique maintenant. Si tu veux le nom, par exemple, que le Rabbeinu Chaim Vital, il ramène au nom du Harizan, qui va, on va dire comme ça, qui va être le moteur de toute la Hatzilut, ça va être le Shemma. Le Shemma, c'est le Yud Kevavke rempli de Alfin, que je le remplis comme ça. Yud, je le remplis, ça fait Yud Vav Dalet. Le He, je le remplis avec Aleph, ça fait He Aleph. Le Vav avec le Aleph, ça fait Vav, Aleph, Vav. Ensuite, le He avec le Aleph, ça fait He Aleph. Tout ensemble, ça fait 45. C'est le Shemma. Et c'est pour ça que c'est Adam. Donc Adam Arishon va naître des partsoufim qui s'appellent Kutcha Bechu Shchinte, Akadosh Baruch Hu et la Malchut, qui sont les parents spirituels qui vont enfanter Adam Arishon, qui vont l'enfanter dans la Bria. Donc ça c'est le Shemma. Shemma c'est Gematria Adam. En tout cas, ça veut dire que quoi? Maintenant on comprend que Moshe Rabbeinu en fait il lui dit que la Bria t'empêche. C'est la Torah que tu m'as demandé de faire descendre, c'est la Bria. Donc ça t'empêche maintenant de préparer la Torah de la Hatzilut. Il dit c'est pas pour toi, c'est pour Rabbi Akiva. C'est lui qui va la faire descendre et c'est son élève qui va la dévoiler, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant c'est clair. Maintenant Moshe Rabbeinu il dit attends, si c'est ainsi alors montre-le-moi. Ok, recule 8 rangs. Pourquoi recule 8 rangs? Parce que 8 rangs, si tu calcules les sphirotes de bas en haut, la 8e c'est la Bina, donc c'est la Bria. Donc la 8e c'est la Bria, là. Donc tu dois reculer 8 rangs. Ok, tu dois retourner dans la Bria, pour que tu puisses écouter le cours de Rabbi Akiva. Et pourquoi 8 rangs? Et pourquoi la Bria? Pourquoi je dois reculer dans la Bria pour voir Rabbi Akiva? Pourquoi? Alors il dit le Harizal un truc incroyable. Il dit écoute bien, le temps c'est une création. Le temps il est dans Kutcha Bechu Shchinte, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, qui sont les parents spirituels du Adam Arishon. Ça veut dire que quoi? Que le temps ils sont inférieurs à la Bina. La Bina est plus haut que le temps. Ça veut dire que pour voir Rabbi Akiva, tu dois sortir du temps. Tu dois sortir du temps qui s'appelle la création. Nous, on est dans Zun, qui est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est les 7 jours de la création. C'est là où on fait les tikkunim, etc. Mais quand on fait tchouva, il faut sortir du zman, il faut sortir du temps. C'est comme ça que tu peux faire tchouva. La même chose. Toi, Moshe Rabbeinu, tu veux voir Rabbi Akiva, sort du temps. Va au-delà du temps. Donc, il doit aller à la Bina. Alors, va 8 rangées. Retourne 8 rangées. Tu es sorti du temps. Maintenant que tu es sorti du temps, alors c'est bon. Tu peux regarder. Il a regardé Rabbi Akiva. Il ne comprend pas le cours. Pourquoi? Parce que c'est un cours de Sod.
C'est un cours de Sod. Et Moshe Rabbeinu, il fait descendre la Torah de la Bria. Très bien. À la fin, quand Moshe Rabbeinu écoute Rabbi Akiva qui dit Alacha le Moshe Misinaï, ça le calme. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'était pas content. Je ne veux pas dire le mot content, mais il avait Khalsha Dato, c'est-à-dire il ne comprenait pas. Comment je ne comprends pas maintenant ce qu'il dit? Et pourquoi il s'est calmé? Quand il a entendu que Alacha le Moshe Misinaï, c'est une Alacha de Moshe au Sinaï, pourquoi ça l'a calmé? Il s'est dit, attends, maintenant j'ai compris. Sans que moi je fasse descendre la Torah de Bria, Rabbi Akiva ne pourra pas faire descendre la Torah de Hatzilut. Donc maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris que quoi? Que tout dépend de moi. Donc c'est ça El Shaddai. Donc il dit Akadosh Borou le Moshe, El Shaddai, je ne l'ai pas montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que eux ils vont pas faire descendre la Torah. Mais à toi je le montre. Non par contre, Mechila, ce que je voulais dire en fait c'est comme ça, c'est que El Shaddai, je leur ai dit, je me suis dévoilé à eux, parce que comme préparation que toi tu vas faire descendre la Torah. Et donc ta Torah, celle qui va amener plus tard la Torah de Rabbi Akiva, qui est en fait la Torah de Hatzilut. Donc je reprends, ça veut dire Vaïra, je me suis fait voir Avraham, Israël et Yaakov, mais El Shaddai. Pourquoi El Shaddai? Parce qu'ils disent, Chazal, Chachamim, ils disent que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié la Torah. Ils faisaient toute la Torah. Avraham, il avait une yeshiva. Rien que dans Masechet Avodah Zara, il avait 400 chapitres, 400 prakim, alors que nous, on en a quelques-uns. On n'a pas 400 prakim dans Masechet Avodah Zara, etc. Yitzhak Avinu, il a étudié la Torah. Yaakov Avinu, c'est écrit Meforach. Même avant d'aller chez Lavan, il a passé 14 ans, Shem Va'ever. Shem Va'ever, donc il a étudié la Torah. Il a fait. Donc c'est-à-dire que les avant, c'est ça El Shaddai. El Shaddai, c'est Olam Abria, c'est la Torah que Moshe doit faire descendre. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, écoute, à eux je me suis dévoilé El Shaddai, ils ont étudié la Torah. Ok? Et toi tu vas la faire descendre, je rajoute Yudke Vavke. Et c'est par le Yudke Vavke, que Moshe il vient chez Paro. Et Paro il lui dit, Mi Hashem Asher Ishma Bekolo. Maintenant, avant d'expliquer ça, je continue. Donc la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il a écouté que Rabbi Akiva Rabbi Akiva il dit aux élèves, il a compris que finalement, la Torah de Rabbi Akiva va dépendre de ce que Moshe Rabbeinu d'abord il va faire descendre, parce que c'est la Torah qu'ils ont étudiée, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe Rabbeinu l'a fait descendre, et Rabbi Akiva plus tard, ça va être la Torah de Hatzilut. C'est pour ça qu'il s'est calmé. Là il a compris. Il a dit, j'ai compris maintenant, sans que moi je fasse descendre la Torah de la Bria, Rabbi Akiva, il ne peut pas. Alors c'est quoi la suite quand il lui dit, Shtok, Kachala Bemarshava? Alors en fait, Shtok, il dit le Harizal, c'est la Chochma. Et la Chochma, c'est Olam Hatzilut. Parce que si on divise maintenant les mondes dans les sphirotes, Hatzilut, c'est Chochma. Bria, c'est Bina. Vak, c'est-à-dire que la Yetzira, c'est ça. C'est ça, c'est le Partout Vakadosh Baruch Hu. Et la Asiya, c'est la Malchut. C'est la Shrina, c'est la Malchut. Et donc ça fait la division des mondes. C'est pour ça qu'il a dit Shtok. Shtok, c'est la Marshava qui est en fait la Chochma. Très bien. Donc jusqu'à là, c'est bon. Et maintenant, il dit le Ben Ishraï Alav Shalom, il dit comme ça. Il dit, tu sais, on a dans Shulchan, dans le Shulchan du Bet Hamikdash, Shulchan Bet Hamikdash, on a les Chem Apanim, les 12 pains. Comment ils sont posés les 12 pains? 6 et 6. 6 et 6. 6 à droite, 6 à gauche. Il dit, c'est un remez de Shisha Chumshe Torah, Veshisha Sidre Mishnah. Maintenant, la question, elle se pose. Est-ce que tu as déjà vu 6 volumes dans le Chumash? Moi, j'ai trouvé 5. On va les énumérer. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Il y en a 5. Shisha Sidre Mishnah, oui. C'est le Rashi Tevot Zman Nakat. Zman Nakat qui est Zraim, Moed, Nezikin, Nashim, Kochim et Taharot, ça fait 6. Donc ça c'est les Shisha Sidre Mishnah. Mais dans les Chumashim, il y en a 5. Pourquoi il dit il y en a 6? En fait, le 6e, il commence par Aleph. Le premier, le Bereshit, c'est bête, c'est le 2e. Et c'est quoi celui qui commence par Aleph? Il dit le Ben Ishraï, c'est le Chelek de la Torah, c'est la partie de la Torah qui est le Sod, que Rabbi Akiva l'a fait descendre et que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé. C'est celui-là le Aleph. Donc c'est le 5e Chumash qui commence par Aleph. Qui commence par Aleph, Aloufo Shel Olam. Ce fameux Aleph entre Gola
et Géoula. La seule différence, c'est Aleph. Gola, c'est Galout, c'est l'exil. Géoula, c'est la rédemption. La différence dans les lettres hébraïques, c'est le Aleph. Tu rajoutes dans Gola, Aleph, ça fait Géoula, ça fait la rédemption. Donc la Galout, l'exil, c'est parce que tu n'as pas rajouté le Aleph. Et ce Aleph, ce Aloufo, Shel Olam, en fait, ce Aloufo, Shel Olam, c'est quoi? C'est en fait la rédemption qui va se faire avec le Aleph, le Chumash Hashishi, le 6e volume du Chumash, qui va être la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va dévoiler, et que Rabbi Akiva fait descendre. Donc tout ça pour expliquer le El Shaddai qui est la Bria, en fait qui est le monde de la Bria, qui est le monde de la Torah. Veyadoua, Yadoua, il dit le Sha'ara Kavanot, que la Torah, Nitna lanu me Olam Abria. Donc la Torah a été donnée du Olam Abria qui est en fait le El Shaddai, comme on a expliqué. Maintenant, juste une petite parenthèse, parce qu'on a dit que Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris le cours de Rabbi Akiva, etc. C'est vrai, c'est pour ça que la Gemara a dit Vatechaseru me'at me'elokim. Il manquait un petit peu, mais il faut savoir une chose, que c'est pas resté comme ça. Que le Harizal, il dit, Bisrut ma'asa va'atsumim, grâce à ses actions incroyables de Moshe Rabbeinu alav shalom, il a tout reçu à la fin. Tout reçu, il a tout reçu. C'est pour ça qu'il s'écrit que Kol Mashe Atid, Talmid Vatik Lechadesh, Akadosh Baruch Hu, il a déjà reçu au Sinaï. C'est-à-dire que finalement, Moshe Rabbeinu a tout reçu. N'importe quel chidouche que tu fais, Moshe Rabbeinu le connaît. C'est pour ça que dès que tu fais un chidouche, qu'est-ce qu'on dit? Moshe Shapir Kam, Moshe, magnifique. Tu dis, attends, mais je m'appelle David. L'autre, il me dit, je m'appelle Israël. L'autre, il me dit, je m'appelle Yaakov. Et tous, tu les appelles Moshe. Oui, parce que si tu as eu un chidouche, alors tu as eu le nitzot, tu l'étincelle de Moshe. C'est pour ça que tu as eu un chidouche. C'est pour ça que je t'appelle Moshe. Donc Moshe, en fait, il avait tout. Il avait tous les chidouchim. Et donc c'est pour ça que tu t'appelles Moshe. Mais dans le Sod, c'est différent. Parce que c'est Yam Shel Sof. Il n'y a pas de fin dans le Sod. C'est Kemayan Amidgaber, etc. C'est comme un Mayan, c'est comme on va dire une source d'eau qui jaillit à chaque instant. C'est pour ça, et alors j'ai ramené comme une petite preuve, c'est que dans le Zohar HaKadosh, il y a ce qu'on appelle Raya Mehemna. C'est quoi Raya Mehemna? C'est la Neshama de Moshe qui descend avec Rabbi Shimon de Yochai pour faire des chidushim. Donc dans le Sod, il y a toujours des chidushim. Bon, je ferme la parenthèse, je continue. Vegam Nishmot Israël Me'olam Abria Nikrem Kisei Hakavod, on a expliqué aussi. Donc pas seulement la Torah, et comme Istakel Be'oraita Bara Alma, donc tout a été créé par la Torah. Donc les Neshamot de Am Israël, ils viennent du même monde que la Torah. Si la Torah vient de El Shaddai, c'est le monde de la Bria. Donc les Neshamot de Am Israël aussi viennent de la Bria, qui s'appelle Kisei Hakavod. Comme il dit Rabbi Arizal, le Arizal alav shalom, on a dit dans le Sha'ar à Kavanot, dans la Kavana. Dans la Kavana, quand tu dis Baruch, Eloheinu sheberanu lichvodo venatalanu Torat Emet, qu'on dit tous les matins, après Ashrei Yoshve Vetera. Ok, après le Ashve Yoshve Vetera, le Ashrei Vetera qu'on a fait après la Amida. Là-bas, tu dis Baruch Eloheinu sheberanu lichvodo. Très bien. Et la Kavana, c'est quoi? Nirmaz bema'amar sheberanu al olam abria. C'est-à-dire que dans la Kavana de Baruch shebaranu, le ma'amar de Baranu. C'est quoi Baranu? Baranu, c'est la bria. Pourquoi? Parce que dans le mot Baranu, c'est le mot bria. C'est pour ça que souvent, quand maintenant dans les langages de, on va dire de Kabbalah, de Zohar, etc., tu auras Baranu, Yatsarnu, Asinu. Il y aura ces trois langages. Pourquoi il y aura ces trois langages? Parce qu'il y aura le langage de Bria, Baranu, Yatsarnu, c'est Yetzira et Asiya. Donc Baruch Eloheinu sheberanu lichvodo, c'est la Kavana, c'est la Bria. Donc pourquoi? Parce que les Neshamot de Am Israël, c'est de la Bria. Comme la Torah qui est de la Bria. Nirmaz b'ma'amar sheberanu al olam abria velached Moshe Rabbeinu alav shalom, que le Midrash, on a vu la semaine dernière, qui dit qu'il y a une femme en Égypte qui a accouché 600 000 Neshamot. Parce qu'elle a accouché Moshe, c'est Yochevet. Yochevet, quand elle a accouché Moshe était compris des 600 000 Neshamot de Am Israël. Zachal et Kabel Torah. Donc c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu qui englobait, qui était une Neshama Klalit, une Neshama générale qui comprenait tous les 600 000 Neshamot. En fait, c'est la racine des Neshamot. Parce que dans Am Israël, il y a beaucoup plus que 600 000. Il y a des millions. Et Bezat Hashem Ken Yirbu,
mais dans la racine des Neshamot, c'est 600 000. Donc Moshe Rabbeinu, il comprenait toutes les racines de Am Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que c'est lui qui a eu le mérite de faire descendre la Torah. Kishemo Ole Mispar El Shaddai. Maintenant, et on fait la gematria de Moshe, ça fait combien Moshe? 345. Très bien. Fais la gematria de El Shaddai. Shaddai, ça fait 345. Donc voilà que El Shaddai, qui est la Bria, qui est le monde de la Torah est venu, et que Moshe, c'est lui qui fait descendre la Torah, c'est la même gematria que son nom. Moshe 345, El Shaddai 345. Chez Meir Ba'olam Abria, et tout ça c'est le Olam Abria, qui est El Shaddai, qui est la Torah, qui est les Neshamot de Am Israël, et qui est Moshe, c'est Moshe. Uba'avur ze ala beyadenu, tchouva nitzachat al ta'anat ben hammetzar de malachim ta'anu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les malachim, ils avaient un argument. Il te dit maintenant j'ai la réponse. J'ai la réponse pour l'argument des anges. C'est quoi l'argument des anges? Il dit l'argument c'est la suivante. Vous vous rappelez le Midrash? Que les anges ils ont un argument. Attends, la Torah est pour nous. La Torah n'est pas pour Am Israël, la Torah est pour nous. Alors, c'est quoi Matzranim? Il y a une halakha de Baba Kama, il dit, il parle Bal Metzar. C'est quoi le Bal Metzar? C'est-à-dire que maintenant, Bon Hachem, tu as une maison, ok, et ton voisin, qui est juste à côté de toi, vous avez un mur mitoyen, juste à côté de toi, il veut vendre sa maison. Tu as le srout, c'est-à-dire tu as le mérite, on va dire, dans la priorité, Razak. Tu as la priorité pour acheter sa maison, ça s'appelle Bar Metzar. Comme il est mamash ami au mitoyen, c'est ton voisin, donc la priorité d'acheter la maison, elle revient chez toi. Donc il doit venir chez toi te proposer, est-ce que tu vas acheter ma maison? Si tu dis non, là il peut la vendre à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Bar Metzar. Ils disent les anges, je ne comprends pas. Nous on a Bar Metzar, nous on est les voisins. On est les voisins de la Torah. Parce que la Torah, tu vas la prendre Bashamaim. Donc c'est nous. Nous, on est plus proche de la Torah, donc elle nous revient à nous. C'était ça l'argument des anges. Bar Metzar. Bar Metzar, c'est à nous que revient la Torah. Venistera ta'anata. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu, il a repoussé l'argument des anges? Mishom de lefi ha'amur, shatorah hi me'olam ha'bria. Maintenant, si je te dis que la Torah vient d'où? Du monde de la Bria. Veneshamot ha'avot, et les neshamot des avot, vezar'am, et leurs descendants, qui hem gamken min bria. Donc, les neshamot de Am Israël, les neshamot des avot, les neshamot de Am Israël, ça vient de la Bria aussi. ונמצא כי מצד הנשמות אנחנו בית ישראל מציינים כי המלאכים הם מן היצירה שהיא תחת הבריאה. De là maintenant la réponse est la suivante, c'est qu'en fait les malachim, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Les malachim, ils ont regardé le corps qui est dans le Olam Asiya. Ok, donc il vient maintenant à Kadosh Baruch Hu, il leur dit écoutez, vous dites quoi? Vous êtes plus proche, très bien. D'où elle vient la Torah? Elle vient de Bria. C'est la Torah. Qui est créé dans la Bria? C'est les Neshamot de qui? De Am Israël. Le Shoresh des Neshamot des anges, c'est où? C'est Yetzira. Alors, il te dit comme ça, il te dit, Mitzad Neshamot, des Neshamot, Am Israël est plus haut niveau. Puisque les Neshamot de Am Israël, ils viennent d'où? De la Bria. Alors que vous, ça vient de la Yetzira. Donc, les Neshamot de Am Israël sont un plus haut niveau. À part ça, il rajoute Rabbeinu Chaim Vital, qu'il y a ce qu'on appelle le Mahtzav, un Neshamot. C'est-à-dire que il y a le Or Ensof, par-dessus il y a le Marsav Sphirot qui va habiller le Ensof, et par les Sphirot, par le billet des Sphirot, on va recevoir la lumière du Ensof. Très bien. Mais qui s'habille sur les Sphirot? Il dit c'est les Neshamot. Donc les Neshamot s'habillent, et qui s'habille sur les Neshamot? C'est les Malachim. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que les Malachim sont alimentés par les Neshamot de Am Israël. C'est ça que ça veut dire. Et par-dessus, après, il y aura le rocher, l'obscurité, c'est la clipa, etc. Après, ça va être plus loin, c'est-à-dire à la fin. Mais sur les malachim, quoi. Donc les malachim, ils sont sur les neshamot. Donc c'est ça, en fait, c'est
C'est ça la réponse de l'argument des Malachim. Donc, vous pensez, vous dites que la Torah vous revient parce que vous regardez le corps de Am Israël. Non, 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 non. Ne regardez pas les corps en bas dans le monde de la Asiya, pas du tout. Vous allez regarder la racine de Am Israël qui est dans le monde de la Bria. Donc, dans le monde de la Bria, c'est eux qui sont plus proches de la Torah que vous. C'est pour ça qu'elle revient à Am Israël, il n'y a personne d'autre. Et c'est pour cela que vient Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, dans Patach Eliyahu, il va venir, il va nous... Incroyable, Patach Eliyahu va résumer, mais quoi, toute la Kabbalah, dans ce passage qui s'appelle la deuxième introduction. Introduction, justement, que Be'ezrat Hashem. La semaine prochaine, on va commencer des cours en français sur Patach Eliyahu, Be'ezrat Hashem. Et en tout cas, là-bas, ça résume toute la Kabbalah. Et là-bas, il ramène Eliyahu Navi, qu'une des choses qu'il faut savoir, que le Ein-Sof Baruch Hu, qui est à l'intérieur des Sphirot, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va plus l'expliquer, qu'on va voir Patach Eliyahu et Be'ezrat Hashem. Et là-bas, il dit en tout cas, là-bas, tu dois arriver à la conclusion qu'il n'y a aucune force dans le monde, à part la divinité, qu'elle remplit tous les mondes, elle remplit tous les Sphirot, etc. C'est le Ein-Sof Baruch Hu. Et il te dit, malgré tout ça, un truc incroyable, il te dit là-bas. Et c'est ce qu'on voit ici, dans le Ben Ishraï. Il te dit, malgré tout ça, que le Ein-Sof, il dirige les Sphirot, etc., les Partsoufim, il y a une chose que Eliyahu Navi veut qu'on sache, et on va dire comme ça, on va dire c'est un dévoilement, primordial. C'est pour ça que finalement, ce passage de Tikkuné HaZohar, qui est la deuxième introduction de Tikkuné HaZohar, il vient avant les Tfilot. Parce que si tu comprends ce que tu as lu, la Tfila, elle va monter. Pourquoi? Parce que là-bas, il dit que tout dépend des actions de Am Israël. Ça veut dire que si maintenant Am Israël, ils se comportent bien, ils étudient la Torah, ils font les mitzvot, etc., alors la conséquence va être très positive dans le monde. Mais si chas v'shalom, il y a des averot, etc., il y a des fautes, donc la conséquence va être négative dans le monde. Ça veut dire que finalement, dans l'absolu, je ne peux pas dire, tu sais pourquoi il y a eu le 7 octobre, tu sais pourquoi? Parce que. C'est vrai, je ne dis pas que c'est pas vrai. C'est vrai, c'est malheureux. Il y a les raisons physiques, il y a les raisons de ce monde. Je suis d'accord, mais ce n'est pas l'absolu. Dans l'absolu, la vraie raison, c'est qu'il n'y avait pas assez de spiritualité dans le monde. Il n'y avait pas assez, par exemple, de gens qui étudiaient la Torah, où il n'y avait pas assez de bonnes actions, il n'y avait pas assez. Parce que s'il y avait assez dans le peuple d'Israël, dans le Am Israël, s'il y avait assez de Torah, par exemple Torah Lishma, s'il y avait assez dans le monde de Torah Lishma, par exemple, jamais ils auraient eu cette force, nos ennemis. Jamais. Parce que la force des ennemis, c'est l'échec de Am Israël. C'est faut le savoir. C'est quoi l'échec? Quand je dis l'échec, ça veut dire, c'est quand par exemple, c'est les fautes en deux mots. L'échec, ça veut dire que quand il n'a pas réussi à combattre son Yetzer Hara. Son Yetzer Hara veut l'allumer contre quelqu'un, et ben, chas v'shalom, machloket. Ça, c'est un échec. Ça arrive. Mais cet échec donne la force à nos ennemis. C'est ça qui veut nous dire ici. Tout va dépendre de nous, de nos actions dans ce monde. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a regardé la Torah, il a construit le monde. Et bien maintenant, il te dit, le Ben Ishraï, il te dit, quand Istakel Beoraita, c'est quoi Istakel Beoraita? Olam Abria. Donc tu dois maintenant détailler le Olam Abria. Et donc tu comprends que tout va dépendre de ce qui est dans Olam Abria. Une des choses, c'est quoi? Les Neshamot de Am Israël. Si les Neshamot de Am Israël ils viennent de Olam Abria, donc ça veut dire que toutes les conséquences vont dépendre des Neshamot de Am Israël de la Bria, des actions qu'ils vont faire dans la Asiya. On est dans la tartine de la Asiya. Nos actions, parce qu'on est connecté avec notre Shoresh, notre racine. C'est les Rashi Tevot Sha'a. Sha'a, c'est Shin Ain He. Shin, c'est Shoresh, racine. Ain, c'est Anaf, c'est la branche. He, c'est la Yara. C'est la Yara, c'est l'empreinte. C'est la Yara. C'est la Yara qui va se propager. Donc ça veut dire que quoi? Que nous, qu'on est connecté avec notre Shoresh qui est la Bria, donc nos actions vont influencer la réaction. Tes actions influencent la réaction. Ça veut dire que finalement, ce qu'on voit dans le monde, c'est une réaction.
C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est pas autre chose. Alors maintenant, de là on a compris une chose incroyable. C'est qu'on te dit comme ça, que tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. Les goïms la nuit et nous le jour. Très bien. Et pourquoi chez les goïms on ne peut pas changer? Impossible de changer. Il a été jugé à Rosh Hashanah, il peut monter et descendre, il n'y a rien qui ne va pas changer. Le juif, attends, tu es jugé à Rosh Hashanah, tu as jusqu'à Kippour pour changer. Après, tu as jusqu'à Hoshana Rabbah pour changer. Selon la Chassidou, tu as jusqu'à Hanouka. Et maintenant, on est en plein Shovavim. On te dit c'est le moment de faire les Tikkunim. Et tu peux aussi faire Tchouva. Tu peux encore changer grâce aux Tikkunim, grâce au Shovavim. Donc toute l'année. Et tu as maintenant après, tu as Erev Rosh Chodesh aussi tu peux. Donc ça veut dire que quoi? Tu as Erev Shabbat aussi. Tu peux faire Tchouva. Ça veut dire que quoi? Constamment tu peux changer. Constamment tu peux changer. Pourquoi tu peux changer constamment? Alors que tu as déjà été jugé. La réponse est la suivante. C'est parce que finalement la réaction avant d'utiliser par exemple la faute qui est en fait une conséquence des actions. Parce que finalement dans l'absolu, c'est pas vraiment une punition, c'est une conséquence. Comme ça dit Rabbi Yosef Dikitelia. C'est Rabbi Yosef Dikitelia, ça fait 750 ans, 300 ans avant le Harizal. Dans son livre Sha'arei Ora, il explique que finalement la punition, ce qu'on appelle nous la punition, en fait c'est la conséquence des actions. C'est la conséquence, c'est 1 plus 1 égale 2, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que l'homme il a causé sa propre punition par rapport à des actions qu'il a faites. Et donc il te dit finalement, si maintenant, le jour où Kaviachol, on doit amener la punition dans ce monde, qui est en fait la conséquence des actions, et que maintenant j'ai changé mes actions, donc j'ai influencé la conséquence, j'ai influencé la réaction. Donc la réaction va changer. Avant qu'elle vienne, ou elle va s'adoucir. Elle va venir, mais elle va s'adoucir. Ou bien par exemple, quand par exemple il dit le Rachash, dans la Kavana des 12 fois qu'on dit les Olam Adonai Devar Chanitzav Bashamayim, c'est dire quoi les Olam Devar Chanitzav? Que ta parole est restée en haut, c'est quoi? C'est que si un mauvais décret, tu le fais remonter 12 niveaux, comme ça il reste en haut. Quand il reste en haut, il devient Rachamim, il devient miséricorde, qui descend pas en bas. C'est-à-dire que ton action va toujours changer, va pouvoir toujours changer la réaction et la conséquence, tout le temps. Et c'est possible, j'ai déjà raconté ces histoires, mais en fait, je l'aime beaucoup ces histoires, parce qu'en fait, elle résume que l'homme, en fait, dans ce monde, il doit pas être un robot. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on me dit? Mais comment je peux savoir que je fais la bonne chose? Très bonne question. Tu sais quoi? Très, très bonne question. Comment je sais que je fais la bonne chose? J'accepte. Très bonne question. Alors en fait, c'est quoi la réponse? La réponse est la suivante. Une vraie histoire qui s'est passée. Un groupe de 4-5 Bachourim, les meilleurs amis, je veux dire comme des frères, avec le Khatan, ils se rendaient au mariage. Très bien. La voiture tombe en panne, ça prend plusieurs heures pour la réparer, et voilà que finalement, ils se retrouvent devant une situation suivante. Si maintenant, ils veulent être à l'heure à la Choupa, ils doivent faire Mincha Beyachid. Ils n'ont pas le temps d'aller dans le Shtibler le plus proche, faire Mincha Beminyan, et après au mariage. Ils vont rater la Choupa. Mais s'ils font Minyan, Mincha, ils arrivent en retard à la Choupa. Mais si par contre, ils font Mincha Yachid, ils arrivent à l'heure à la Choupa. Ils ne savent pas quoi faire, ils appellent le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit faites Mincha Yachid, mais arrivez à l'heure à la Choupa. Pour ne pas peiner le Khatan. Un parmi eux, il rentre dans la discussion, il dit au Rosh Yeshiva, peut-être tu as dit ça pour tous les autres, pas pour moi. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi, depuis la bar mitzvah, j'ai jamais raté un minyan. Jamais. Et j'ai 22 ans. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui je vais rater un minyan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non, toi aussi. Tu dois rater le minyan. Tu dois le faire yachid. Tu dois le faire et tu dois être à l'heure à la choupa. Toi aussi. Il dit mais pourquoi? Il dit je vais te dire pourquoi. Parce que le judaïsme, c'est pas remplir un livre de records. Ça c'est bien pour le Hesped. Après 120 ans, le Hesped, on dit ouais, celui-là il a jamais fait comme ça, jamais. Tu vois, le jamais, c'est bien. Ça donne beaucoup de très bien. Je dis pas que c'est pas bien. Très bien, c'est la Kedusha.
Très bien, ouais, il n'a jamais raté le net. Je suis d'accord, magnifique. Je ne dis pas le contraire. Mais, c'est pas ça le but du judaïsme. De remplir un livre de records. C'est pas ça. Alors, c'est quoi le but du judaïsme? De faire la bonne chose au bon moment. Voilà la réponse. Donc, comment je sais que tu as fait, comment je sais que tu fais la bonne chose? C'est parce que au moment où c'est le présent. Parce que, comme on dit le passé, Aïn. C'est quoi le passé Aïn? Le passé n'existe plus. Le futur Adaïn. Le futur n'est pas encore là. Et le présent KRF Aïn. Il s'en va quand même en un instant, le présent. Donc finalement, ton libre arbitre, c'est que le présent. Décider la bonne chose au moins. Dès que maintenant, tu t'es forcé à comprendre qu'est-ce que je dois faire maintenant à cet instant, tu as le Siyata Dishmaya, automatique. Et sur ça, Khamim, ils ont dit tout celui qui évalue ses actions dans ce monde avant de les faire, c'est pas une zgoula, c'est plus une zgoula, c'est une aftacha, c'est une certitude, c'est une promesse, certitude que Hachem il va t'aider, il va te donner la Yeshua. Il va voir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a fait une évaluation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sais bien ou pas? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Rabbi Israël Misalant, plus que lui. Baal Moussa, ce que tu veux. Kol Nidre, Kippour, Kol Nidre, Kippour. Il vient pas à la synagogue. Il vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Il vient pas. Qu'est-ce qui est avéré? Il a dit, je marchais dans la rue, j'étais à l'heure. Je venais à la synagogue et j'entends un bébé pleurer. Alors, je vais à la fenêtre, je rentre à la maison et je vois qu'il est tout seul. Donc, j'ai compris. Son père est à la synagogue, c'est sûr. Mais j'ai compris que sa maman aussi, elle est partie à la synagogue. J'ai compris. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Mais on n'a pas le droit de le laisser tout seul. Donc, je suis resté avec lui. Parce que la tfila, c'est des rabbanan. Garder l'enfant, c'est des oraïta. Donc, je suis resté avec l'enfant et je l'ai gardé. Voilà. Tu as compris? Donc tu reposes pas. Ouais, il a jamais été en retard à Kol Nidre. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que le judaïsme, c'est pas de remplir un livre de records. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de faire la bonne chose au bon moment. Donc on te demande de réfléchir. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que la bonne chose, c'est-à-dire que si Chas Shalom, en faisant ce que je vais faire, je vais peut-être vexer quelqu'un, peut-être, je sais pas moi, peut-être lui faire de la peine, eh bien, je dois réfléchir 2 fois avant de le faire. Parce qu'on vaut mieux annuler mon projet que de faire de la peine à quelqu'un. Le Chafetz Chaim alav shalom. Tu peux me dire, pas tout le monde est Chafetz Chaim. Je comprends, pas tout le monde est Chafetz Chaim. Mais au moins, apprends du Chafetz Chaim. Je t'ai pas demandé d'être Chafetz Chaim. Je t'ai pas demandé, mais apprends de lui comment réagir. Comme ça, on m'a dit un jour, j'ai compris, tu n'es pas Chafetz Chaim. Mais apprends de lui comment réagir. On lui a posé la question, dis-moi, Vodarav, pourquoi tu ne fais pas un pirouche comme Mishnah Bura dans le Yerushalmi? Tu imagines Yerushalmi, c'est pas comme le Bavli. Bavli, ça va, on s'arrange. Il y a beaucoup de Mefarshim et tout. Yerushalmi, c'est un autre araméen. C'est plus dur, etc. C'est compliqué. C'est plus compliqué, le Yerushalmi. Fais comme un Mishnah Bura, mais Yerushalmi, comme ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, si je le fais, c'est sûr que l'imprimeur, il va l'imprimer parce qu'il me connaît. J'ai vendu Mishnah Bura et je vends toujours Mishnah Bura et Chafetz Chaim, etc. Baruch Hashem. Je vends. Il va l'imprimer. Mais combien étudie Yerushalmi? Pas beaucoup. C'est-à-dire que lui, il va l'imprimer parce que c'est moi. Mais il ne va pas le vendre parce que pas beaucoup il étudie. Il risque de faire faillite à cause de moi. J'imprime pas. Alors c'est vrai, on n'est pas Chafetz Chaim. On ne l'est pas. Tu as raison. Mais apprends de lui. Apprends de lui qu'il faut réfléchir. Il faudra réfléchir. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas remplir un livre de records. Ah, il n'a jamais raté le NES. Ah, il n'a jamais... Non, c'est pas ça. Le judaïsme, c'est de faire la bonne chose au bon moment. Fais ce que tu dois faire au bon moment. Et c'est ça le Olam Abria. Parce que ta Neshama... Et pourquoi tu dois faire ça? Tu sais pourquoi? El Shaddai. C'est quoi El Shaddai? Olam Abria. Ta Neshama, d'où elle vient? Oh, maintenant que ta Neshama vient après, ça veut dire que maintenant, la réaction, la conséquence et la réaction on va dire de la providence divine, la réaction, la réaction, elle dépend de ta Neshama. Parce qu'elle vient de Bria. Alors fais attention. Choisis la bonne chose. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, on pourra aider la venue du Mashiach, la construction du Beth Hamikdash. Parce que Moshe, Goel Rishon, Goel Acharon. C'est le premier
Goël, et ça va être le dernier Goël. Le premier qui a fait la rédemption de l'Égypte, et ça va être le dernier qui va nous faire la rédemption finale très bientôt. Amen ve Amen.